Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois de juin 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la roue de fortune. Ok, et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juin. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'amoureux. Wow. L'amoureux et l'as d'épée. Alors, moi, l'as d'épée me fait directement penser à cette flèche. Hein. Très honnêtement, ça m'a l'air d'être un petit peu la même chose ici. Hein. Donc, pour certains, vous allez peut-être vous prendre une flèche dans le cœur. Hein. Peut-être Cupidon qui vous suit à la trace. Mais là, au-delà de ça, j'ai une notion très forte de vérité et d'arrêter de se mentir à soi-même, en fait. Hein. L'amoureux, ici, vient nous parler d'un choix, d'une décision, de quelque chose d'important, de suivre l'élan du cœur hein, aussi. Hein. C'est ce que nous rappelle ici cette carte. Pardon. Donc, il s'agit d'être honnête ici. Il s'agit d'être honnête en premier lieu envers soi-même. Ce que je veux, est-ce que ce que je fais est en adéquation avec ce que je veux? Est-ce que ce que je dis est en adéquation avec ce que je pense? Est-ce que ce que je manifeste est en adéquation avec ce que je crois? Et surtout, qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire que là, pour moi, on vous invite sur ce mois-ci à arrêter de tourner autour du pot, en fait. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, tout à fait, hein, ou ça peut être dans le domaine relationnel au sens plus large, ou sur quelque chose que vous voulez, en fait, mais que vous voulez vraiment. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est, premièrement, est-ce que tu sais ce que tu veux? Voilà. Et deuxièmement, si tu sais ce que tu veux, pourquoi c'est même pas forcément l'idée de pourquoi tu vas pas le chercher, c'est pourquoi tu ne mets pas en place ce qu'il faut pour manifester ça dans votre vie, dans ta vie, et pourquoi tu n'agis pas en fait en conséquence de ça. Voilà, il y a un petit peu, ça fait un petit peu cet as d'épée. L'as d'épée, il n'est pas simple, hein, il vient nous piquer, hein, d'où cette énergie de la flèche. Et j'ai un petit peu une énergie pour certains d'entre vous de rappel à l'ordre en fait, hein, sur ce mois de juin. Ou alors on vient vous rappeler ce que vous voulez vraiment, ou ce que vous aimez vraiment, ou qui vous aimez vraiment, et c'est un petit peu un choc ici. Hein. Peut-être que vous l'aviez oublié d'ailleurs. Hein. Vous savez, ça me fait penser, c'est un petit peu ces énergies de gens qui sont en couple et qui peuvent parfois délaisser leur partenaire. Hein. Ben, c'est humain, ça arrive à tous. Et puis d'un seul coup, un jour, vous voyez quelqu'un qui est en train de draguer votre mari ou votre femme. Et là, d'un seul coup, vous vous rappelez que c'est votre femme ou que c'est votre mari. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. Hein. Moi, j'ai l'énergie de la piqûre, en fait, pour vous, sur ce mois de juin. La piqûre de rappel. Euh, parce que... parce qu'il est temps, j'ai l'impression que... Voilà, on est aussi sur le 6, hein, donc c'est peut-être un mois important pour vous. Il y a quelque chose qui se passe ici, il y a peut-être une notion de date, une notion d'événement, et donc vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel sur le fait d'être honnête envers vous-même en premier lieu, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne faites pas pour avoir ce que vous voulez. Voilà. Ok, bon, on va aller clarifier tout ça. On va commencer par le tirage au niveau des activités, toute activité confondue, pour les Capricornes. Et il est intéressant ce personnage, hein, parce que vous voyez, il a les pieds tournés dans les deux directions, il a la tête qui regarde à gauche, mais les mains et le buste qui va vers la droite. Donc il y a vraiment cette notion ici de... Il faut faire un choix à un moment donné. Hein. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, hein, c'est pas possible. Bon, et du coup, là, on va peut-être le destin va peut-être vous donner un petit coup de pouce avec une petite piqûre de rappel sur ce que vous voulez vraiment potentiellement. Bon, vous verrez bien. Vous me raconterez. Ok, au niveau des activités, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 8 de coupe, un cavalier de bâton, le 4 de bâton, le monde et
roi de bâton. Pour certains, vous préparez vos vacances et vous avez hâte d'y être. On peut avoir ça ici. Bon, j'ai une notion d'année qui se termine. Donc j'ai peut-être des profs ici potentiellement, ou des clôtures avant l'été, ou de toute façon c'est bientôt les grandes vacances. Hein. Donc j'ai une idée ici d'en finir avec quelque chose, d'arriver au bout de ligne d'arrivée en fait. Hein. On tire peut-être un petit peu la langue avant d'arriver jusqu'au bout. Voilà, mais c'est le bout. Voilà, c'est le bout, c'est la fin. On en finit avec quelque chose. Il y a peut-être une période de facturation pour certains ou un truc en particulier là où on va pouvoir un petit peu lâcher du lest, j'ai l'impression, parce qu'on arrive au bout. Hein. On est bien ici dans la fin d'un cycle. Et en même temps, on est fier de soi et en même temps, on tire un peu la langue ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il n'y a plus trop d'énergie ou plus trop de motivation ou plus trop d'envie ou on est content que ça se finisse bientôt en fait. Hein, et on compte les jours avant les vacances d'été, c'est possible. J'ai quelque chose ici d'un petit peu chargé. Voilà, ça ne veut pas dire que vous réussissez pas à faire ce qu'il faut, bien au contraire. Hein. Le roi de bâton et le monde nous dit bien que malgré la charge, malgré la fatigue, malgré la chaleur, j'en sais trop rien, malgré le désir d'être partout, sauf là où vous êtes, le désir de partir, vous arrivez parfaitement à assumer vos tâches, vos responsabilités, à faire ce qu'il faut. À être droit, à être responsable. Et puis en plus, ça se voit et c'est récompensé ici. Hein. Mais par contre, petite perte d'énergie peut-être, ou grosse perte d'énergie pour ce mois de juin, ou de motivation, ou de volonté. Moi, j'ai quand même ici des gens qui auraient bien envie d'être partout, sauf là où ils sont, en fait. Mais donc, on fait illusion ici dans une certaine mesure, on prétend que tout va bien, que tout se passe bien, mais je pense qu'il y a quand même, pour moi, ce que je pressens ici, pour certaines, c'est un malaise qui est en train, voire un mal-être, qui est en train de s'installer petit à petit, et à un moment donné, faire semblant, ça devient un autre malaise qui se rajoute à ce qui est déjà présent dans notre vie. Mais au-delà de ça, pour l'instant, vous avez l'air de tenir le bon bout, hein, mais attention à votre niveau d'énergie, qui est un indicateur qu'il vous faudrait écouter pour comprendre que en fait, vous n'avez pas envie d'être là. Hein. Pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est plutôt l'idée que vous allez réussir à en finir, et avec brio, avec les honneurs, vous allez réussir à finir dans les temps, j'ai l'impression, ou de faire tout ce que vous vouliez faire, que ce soit avant les vacances ou avant une date butoir, par exemple. Quel conseil on vous donne ici ? La chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Donc, où est-ce que vous voulez vraiment être ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ? Si votre énergie, votre volonté, votre motivation ne passe pas dans ce que vous faites bien, mais parce qu'il faut bien le faire, où est-ce que ça pourrait s'exprimer ? Il y a quelque chose qui est en train de poindre le bout de son nez, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et en gros, on prend conscience qu'on n'a pas envie d'être là. Hein. Mais pour l'instant, on fait ce qu'il faut, parce que voilà, on est responsable et on est responsable. Ok, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Tout relationnel confondu pour les Capricornes, s'il vous plaît. Moi, j'ai des gens qui vibrent plus de ce qu'ils font, que ce soit un travail, une activité, un hobby, au quotidien. Voilà, j'ai des gens qui vibrent plus. Ou qui ont oublié ce que ça faisait de vibrer. Alors. Hop là. Alors. Pour les Capricornes, relationnellement.
On a un 7 de denier, un cavalier d'épée, le magicien, le 3 de denier et le 8 de coupe. En dos de deck, on a la force. La force, l'ermite, le jugement. Ok, donc grosse période d'introspection ici, ou grosse période de rien, où vous ne pouvez rien faire d'autre que réfléchir en fait. Bon, le magicien nous parle d'une action ou Le magicien, c'est une carte qui vient vous dire que si vous voulez que la situation change, il vous appartient de la faire changer. Okay, c'est une carte de responsabilité, c'est une carte de prise en main de la situation, c'est une carte, je ne sais pas, pour certains on me dit d'arrêter de bâiller aux corneilles, c'est une carte qui vient vous rappeler que vous êtes la seule personne capable de manifester dans votre vie pour vous et par vous, et que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour changer cette situation. Que ce soit là, j'ai pas forcément une personne en particulier, ça peut être votre relationnel au sens large, d'accord, ou votre cercle d'amis, ou votre rapport à votre famille, j'en sais trop rien. Mais là, on voit qu'il y a une situation à laquelle vous pensez depuis longtemps, longtemps. Et c'est bien, parce que du coup, vous avez sans doute démêlé, décortiqué, détricoté, déconstruit pour reconstruire après dans différents sens possibles, pour comprendre, pour voir, pour comprendre et pour intégrer ce qu'il était capable, enfin ce qui était faisable, pardon. Mais là, on voit bien que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, en fait, hein, avec ce cavalier d'épée. On n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à se mettre en mouvement, on n'arrive pas à se prendre par la main, on n'arrive pas à sortir de son introspection, en fait. On a très envie de le faire, hein, avec le magicien, on a envie que quelque chose se passe. Mais on vous rappelle ici que si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Donc, on a quand même ici la participation d'autres personnes avec ce 3 de denier. Donc, c'est peut-être ça, votre piqûre de rappel. C'est peut-être ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Ça va déclencher. Hein. Là, avec ce 8 de coupe, j'ai quelque chose qui se déclenche en fait en vous, pour vous, sur ce mois de juin, qui va venir vous sortir de votre torpeur, en fait, j'ai l'impression, ou vous sortir de votre hésitation. Donc, le 3 de denier vient nous parler d'amis proches, de gens qui vous connaissent, hein, que ce soit des membres de votre famille, des amis, des collègues. Ce sont des gens qui savent comment vous fonctionnez, qui vous connaissent bien et qui ont vos intérêts à cœur, en fait. Hein. Donc, soyez attentifs à ce que les gens proches de vous vont vous dire, même si moi, ce que j'ai sous les yeux me fait dire que vous allez bien recevoir votre électrochoc ou votre piqûre de rappel, et du coup, ça va vous menez au mouvement, en fait. Mais alors, c'est un mouvement particulier, le 8 de coupe, hein, parce que c'est un mouvement qui nous amène à laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. Donc, pour certaines personnes, vous allez faire le choix de dire non, par exemple. Hein. Dire non, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de laisser quelqu'un derrière vous. Vous avez le droit de laisser quelque chose derrière vous. En tout cas, ici, on se déleste de quelque chose qui ne fait plus sens. Et jusqu'ici, on n'arrivait pas à s'y résigner, ou on n'arrivait pas à savoir quelle était la bonne chose à faire. Et ben là, on vous dit, ben c'est simple, il y a ça, et ça va vous faire, comme j'ai une notion d'électrochoc ici, ou d'onde de choc, où il y a un truc qui va vous piquer, et vous allez réagir en fait en conséquence, et décider de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, en fait. Alors, qui ou quoi sera différent pour chacun. Mais à un moment donné, ce qu'on vous rappelle ici aussi, c'est que le mouvement vous appartient. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça ? Ce qui est très compliqué ici, je sens pour vous, c'est de sortir de l'inaction, en fait, de sortir de la contemplation, de sortir de la réflexion. Et on vous appelle au mouvement, en fait, hein, sur ce mois de juin, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça, s'il vous plaît ? On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre.
de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on avait déjà la chanson du cœur ici avant, donc on vous invite en fait à suivre votre cœur, on me dit pour une fois, c'est-à-dire pour changer. C'est ça cette notion de transformation, hein. Peut-être que jusque-là, vous étiez très très axé sur le mental, très très axé sur l'ego, très très axé sur la réaction. Alors que là, ce 8 de coupe nous parle bien de l'émotionnel, ça nous parle bien du cœur, ça nous parle bien d'aller vers ce qui fait sens pour nous, hein. On m'envoie, vous savez, des tambours, hein. Donc de suivre la chanson du cœur, de suivre les tambours de son cœur, c'est-à-dire ceux qui vous appellent. La personne qui vous appelle ou les personnes qui vous appellent, je ne sais pas trop. Mais là, j'ai une réconciliation intérieure, je pense, où pour une fois, on me dit, votre tête et votre cœur vous guident dans la même direction. Peut-être vers la même personne ou vers les mêmes personnes. Donc c'est un progrès. C'est un progrès. Ok, voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, la tête et le cœur regardent enfin dans la même direction, en fait. C'est ce qu'on me dit. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 de coupe, le 8 de bâton, le page de pentacle, on retrouve le 3 de pentacle dans la même position et on a l'ermite. En dos deck, on a le 5 de bâton, 5 de bâton, 10 de bâton. Ok. Alors là, on est dans la dimension du passé quand même. Avec l'ermite et le 6 de coupe, on nous parle probablement de quelqu'un que vous connaissez déjà ou d'une situation qui est familière en fait, hein, et qui vous demande, pour certains, d'être un petit peu plus subtil que d'habitude. Ça peut être ça, ce page de pentacle, ou d'y aller doucement, ou d'y aller petit à petit. Il y a cette idée ici, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, mais là, il y a un contexte un petit peu particulier qui va demander, en fait, au sens large, de ne pas jouer les bourrins, en fait. D'y aller doucement, d'apprendre à connaître l'autre, on me dit de le décortiquer, de le déshabiller, de ne pas le faire fuir, de ne pas lui faire peur, de ne pas être trop brut de décoffrage, d'être plus souple et plus doux que d'habitude. Pour pas effrayer la bête. Pour pas effrayer la bête. Pourquoi? Parce que sinon, je pense que la communication pourrait vite tourner au conflit ou au pugilat. Donc il y a cette dimension ici avec le page de pentacle. Pas forcément de marcher sur des œufs, mais de réfléchir à ce qu'on va dire avant de parler, de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche pour pas dire n'importe quoi, pour pas avoir des paroles qui dépassent notre pensée. C'est-à-dire, là, on va vous inviter à être très 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 conscient de vos paroles, mais aussi de vos faits et gestes. Face à ce passé qui revient dans votre vie, pour éviter les écarts de langage, pour éviter que vos propos soient mal interprétés, pour éviter les problématiques de communication en fait, hein. Parce que entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit, entre ce qu'on ressent, entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit, entre l'autre reçoit, entre ce que l'autre comprend, voilà, on se perd beaucoup, hein. D'où cette idée d'y aller doucement, en fait, notamment sur la communication, de pas être trop brut de décoffrage. D'écouter l'autre aussi, hein. On va vous inviter beaucoup avec ce 5 de bâton ici à écouter l'autre, écouter la version de l'autre, écouter l'histoire de l'autre, écouter ce que l'autre vous dit. Il y aura peut-être ici beaucoup de communication non verbale ou beaucoup de non-dits ou d'allusions. Voilà, d'allusion. Il y a peut-être une personne en face de vous qui essaye de communiquer certaines choses ou qui essaye depuis un certain temps de vous communiquer certaines choses.
Et là, je pense qu'on va vous inviter à faire, à prêter plus attention aux paroles de l'autre, à ce que l'autre communique au sens large. Ok? Mais au-delà de ça, c'est l'ermite qui sort. Hein, donc c'est pas, on finit pas en couple à la fin du mois ici. Hein, c'est plus l'idée. J'ai plus l'idée ici, soit de tâter le terrain, soit d'essayer de restaurer une communication qui avait peut-être été perdue en fait. Voilà. Et il est possible que de cette communication pour vous sorte de la matière à réflexion. Beaucoup de matière à réflexion, beaucoup de matière à introspection, beaucoup de matière à penser. Parce que la synthèse ici, c'est que pour l'instant, on est tout seul avec soi-même. Et je pense qu'effectivement, on va vous dire des choses qui vont vous y faire réfléchir à deux fois, peu importe ce dont on parle ici. Hein. Que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui vient charger... le message pour vous ici, c'est vraiment d'écouter ce qu'on essaye de vous transmettre. Moi, c'est ce que j'ai là, hein, par rapport à tout ça. D'être attentif, hein, vraiment. Parce que vous pourriez apprendre des choses. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc pour certaines personnes ici, vous pourriez vivre ça comme un échec en fait, d'une façon ou d'une autre, alors que je pense que là, vous arrivez dans un état d'esprit et un état de cœur où vous êtes capable d'entendre ce que la personne en face essaye de vous dire, ce que jusque-là vous n'arriviez pas à entendre. D'où l'ermite, d'où le fait que ça va vous plonger dans une introspection, dans une réflexion, un état que vous n'aviez pas jusque-là réussi à atteindre parce que vous n'étiez pas réceptif, parce que vous n'en étiez pas encore là à ce que cette personne essayait de vous dire. Donc en soi, c'est déjà un très grand succès. Donc ça prouve que vous avez beaucoup avancé. Ok, quel conseil on vous donne pour le mois de juin, s'il vous plaît? J'en veux une seule. Déjà, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Alors, on vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé. Donc voilà, on me dit, je ne sais pas pourquoi, il y en a certains qui doivent entendre, on ne vous en veut pas, hein, pas du tout, on ne vous en veut pas, on a même de l'amour pour vous. Il y a des gens, de toute façon, il y a des gens qui sont très présents pour vous ici, hein, donc on vous aime. Il est possible aussi que cette personne en face, elle ait des sentiments pour vous. Le 6 de coupe nous parle de ça, de sentiments sincères, honnêtes, de tendresse, de compassion, d'affection, donc vous êtes aimé. Mais je pense que jusque-là, vous n'étiez pas apte à écouter ce que cette personne essaye potentiellement de vous dire depuis un certain temps. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. Qu'est-ce qu'on clarifie ici, s'il vous plaît? Mais l'amour est très présent pour vous sur ce mois de juin. Hein. Et on essaye de vous le montrer. Hein. On a le 4 d'épée. Donc vous avez besoin de repos. Hein. Pour certains, sur l'aspect activité professionnelle, vous avez vraiment besoin de repos. On a le 8 de bâton sur le relationnel. On a le 9 d'épée sur le sentimental. Donc c'est une situation vraiment complexe. Hein. On a le roi de denier. Le 7 de bâton. Et le 6 d'épée. Et on a encore les amoureux, les amoureux en dos de deck. Je pense qu'on va aller clarifier l'aspect relationnel au sens large. Je pense que moi, je suis très très attirée à faire ce groupe-là. Donc on va faire l'aspect relationnel. Peut-être que ça touchera d'autres choses, hein, mais...
Il y a quelque chose de particulier qui se passe ici. Qui se passe. Enfin bref, on va aller voir tout ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois.